Francis Blanche, quand j'entends le mot culture, je ne sors pas mon revolver, c'est plutôt quand j'entends le mot revolver, je sors ma culture. Et ça n'a pas de prix, Madame Le Pen. Ça n'a pas de prix dans la société d'aujourd'hui, ça n'a pas de prix dans le monde dans lequel nous vivons, ça n'a pas de prix pour lutter contre la haine, l'obscurantisme, le racisme, la cruauté. La culture, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'intellect, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de la dignité. Si vous voulez qu'on commence à monnayer ça, c'est absolument navrant. Mais moi, j'espère de tout mon cœur que les gens qui croient que vous êtes finalement aptes à gouverner entendent qu'au pouvoir, finalement, vous feriez des économies monumentales sur la culture parce que pour vous, la culture, ça a un prix trop cher et ça ne vaut pas le coup. C'est gravissime. C'est contraire d'ailleurs à notre identité française. Il paraît que vous êtes attaché à l'identité française. L'identité française, c'est une exception culturelle. Et c'est aussi Jean Cocteau d'ailleurs qui rayonnait en dehors de la France et qui avait d'ailleurs cette particularité d'être à la croisée de beaucoup de disciplines artistiques, qui a eu le génie aussi de faire de rassembler des musiciens, des auteurs de ballets, des dessinateurs autres que lui. Est-ce que les sculptures qui sont dans le jardin auraient plu à Jean Cocteau? Si vous êtes capable de dialoguer avec les morts, je plains Jean Cocteau, mais en tous les cas, moi, ce n'est pas mon cas. Et j'ose imaginer qu'en tous les cas, ça aurait pu l'intéresser, puisque lui-même était aussi sculpteur, il était pluridisciplinaire. S'intéresser à une maison sous le prisme d'une photo, c'est aussi assez particulier. Je vous invite vraiment à prendre votre voiture ou autre chose, ou le train, ou je ne sais pas quoi, et allez-y, allez voir la maison. Elle est très très belle. Alors évidemment, il faut aimer l'ancien. Je ne savais pas que vous étiez finalement fanatique d'architecture moderne, mais c'est une maison des illustres. Alors pourquoi celle-là et pas une autre? Parce qu'on a eu l'opportunité. C'est une promesse de Valérie Pécresse, Monsieur Berger, ça a été donné gratuitement à la région. C'est une opportunité considérable. Et d'ailleurs, 20 000 visiteurs y vont. Alors vous dites, elle n'est pas hyper accessible. Ben, c'est vrai, quand on descend de l'avion, on n'est pas à la milieu de la forêt. C'est aussi le cas, d'ailleurs, si vous allez un jour vers Limoges, pas très loin, vous avez la maison de vacances de Georges Sand à Gargilès, par exemple. Ben voilà, c'est pas très fréquenté, c'est pas très accessible, et pourtant c'est magnifique. Et heureusement, on n'a pas détruit la maison de Georges Sand. Et je pourrais citer comme ça plusieurs exemples qui me viennent en tête, tellement je suis toujours atterrée par ce que vous dites, mais surtout, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, vu que vous ne vous y déplacez même pas. Je passe sur ce que vous dites pour les gens qui sont dedans et qui seraient pour vous des personnes qui ne seraient pas impliquées. Enfin, vous avez eu un propos beaucoup plus dépréciatif et méprisant. Je vous demanderai de garder votre mépris et votre suffisance, surtout que vous n'y avez pas mis les pieds, et de respecter les gens qui y sont et qui, contrairement à vous, non seulement sont passionnés, mais surtout sont cultivés. Ils savent qui était Cocteau. Grand génie aussi, grand cinéaste. Je ne savais pas que le Testament qu'Orphée, que La Belle et la Bête étaient des œuvres mineures. Avec vous, on en apprend tous les jours. Quant au frac, moi j'en ai marre de répéter ce qu'est le frac, à quoi sert le frac. J'allais vous dire, faites enfin votre travail, méritez votre rémunération et allez aux assemblées générales, puisque vous avez été élus pour ça. Merci. Merci, Madame la Vice-présidente. Sur ce rapport,